Bienvenue dans ce récapitulatif du Salon de la Data et de l'IA de Nantes. Secret de Data a sélectionné 7 conférences clés. Voici ce qu'il fallait en retenir. Cette année, c'était la 10e édition. Et ce qu'on a pu constater, c'est que l'écosystème a vraiment gagné en maturité. On n'est plus du tout dans la phase de l'expérimentation, du simple proof of concept. Non, aujourd'hui, les retours d'expérience portent sur des sujets bien plus concrets. L'industrialisation, la recherche de performance et la réponse aux grands défis stratégiques. Alors pour illustrer ça, on va se pencher sur 6 cas d'usage qui révèlent vraiment les tendances de fond. On va parler de souveraineté technologique, de la montée en puissance des agents IA, de la modélisation prédictive qui reste un vrai challenge, de l'industrialisation des plateformes, du rôle de plus en plus central de la gouvernance, et enfin de ce que sera le futur des interactions avec la donnée. Allez, on commence toute floute avec le premier sujet, un sujet qui est sur toutes les lèvres dans les grands groupes, la souveraineté. Pour un acteur comme l'assureur Covéa, la question est simple. La dépendance aux hyperscalaires américains n'est plus un simple sujet technique, c'est devenu un risque stratégique majeur. Le dilemme, il est assez simple à comprendre. D'un côté, il y a les plateformes comme Microsoft Azure qui permettent d'aller très vite pour mettre en production des projets d'IA, notamment grâce à leurs services sur étagère. Mais de l'autre côté, cette vitesse, elle a un prix. Et ce prix, c'est une dépendance forte à des composants propriétaires et donc à des acteurs qui sont hors d'Europe. Alors qu'est-ce qui motive cette quête de souveraineté ? En fait, il y a 3 enjeux principaux. D'abord, l'indépendance géopolitique, avec des lois comme le Cloud Act américain qui planent toujours. Ensuite, la transparence des modèles, qui est devenue une exigence, avec des régulations comme l'IA Act. Et puis bien sûr, l'autonomie commerciale. Comment faire pour éviter le vendor lock-in et les hausses de prix imprévisibles ? Face à ça, la réponse de Covéa est très intéressante. Ce n'est pas du tout un rejet frontal du cloud américain. Non, leur approche est bien plus pragmatique, ils appellent ça la désensibilisation. Concrètement, la stratégie, c'est de continuer à innover sur les plateformes existantes, mais en parallèle, de construire une alternative souveraine. Et surtout, de commencer à remplacer petit à petit les composants les plus propriétaires par des briques open source, pour faciliter une migration si un jour elle devient nécessaire. C'est ce que résume bien Antoine Jousse. L'objectif, ce n'est pas le grand soir, la rupture brutale. Non, le but, c'est de construire une vraie résilience stratégique. C'est d'être en capacité de basculer le jour où une crise, qu'elle soit géopolitique, réglementaire ou commerciale, l'exigerait. Bon, après la stratégie, passons à la pratique. La deuxième grande tendance, c'est l'arrivée très concrète des agents IA dans les entreprises. Et pour ça, on a eu le retour d'expérience de Carrefour qui a déployé un agent en interne pour une mission bien précise, répondre aux questions de ses équipes data. Et là, l'enseignement principal de Carrefour, il est sans appel. Le vrai défi, ce n'est pas l'IA elle-même, c'est son intégration dans un écosystème qui existe déjà. Ce qui sur le papier avait l'air d'un simple branchement, s'est révélé être un vrai parcours du combattant. En cause notamment des limitations dans les API de Google Chat qui les ont forcés à mettre en place des contournements assez fragiles. Du coup, l'agent a été amélioré petit à petit par itération. Une première étape assez amusante a été de lui apprendre à se taire quand il ne sait pas pour éviter de polluer les conversations. Ensuite, sa base de connaissances a été étendue avec de la documentation Confluence, puis des données venant de Google Sheets. Mais le vrai tournant, le saut qualitatif, ça a été l'adoption du framework EDICA de Google, qui a permis de simplifier le code de manière radicale. Et c'est vraiment le point crucial de ce retour d'expérience. Comme le dit Guillaume Blaquet, l'intégration, c'est la partie la plus difficile, et sans doute la moins glamour quand on veut déployer un agent en production. C'est un avertissement très clair pour toutes les entreprises qui se lancent là-dedans. Alors, on parle beaucoup d'IA générative, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et le cas de Vorwerk, le fabricant du Thermomix, est là pour nous le rappeler. La modélisation prédictive, ça reste un défi immense, surtout quand l'environnement commercial est aussi volatile. Et chez eux, les variables qui compliquent la prévision des ventes, ce n'est pas ce qui manque. Il y a le modèle de vente lui-même qui est indirect, l'impact très fort des promotions, des concours internes, il y a eu ce pic de vente absolument historique pendant la pandémie, et puis le lancement surprise d'un nouveau modèle, le TM7, qui est venu complètement invalider les prédictions initiales. Mais, et c'est ça qui est intéressant, malgré cette énorme perturbation, le modèle a su faire preuve de résilience. Il a fallu quelques mois, bien sûr, le temps que le marché se stabilise, mais après ça, il a réussi à retrouver sa performance cible, autour de 10% de marge d'erreur. Ça prouve vraiment la robustesse de l'approche qu'ils avaient choisie, basée sur un modèle LightGBM. Évidemment, pour que des modèles comme celui-ci fonctionnent bien, il faut derrière une infrastructure qui soit solide. Et ça nous amène au sujet de l'industrialisation. Un sujet abordé par De Vos Termes avec une approche assez moderne. Traiter la plateforme data comme un produit.
Le concept clé qu'ils ont présenté, c'est celui de Data Processing as a Microservice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plutôt que d'avoir un énorme cluster de traitement partagé pour tous les jobs, l'idée, c'est que chaque job ait sa propre infrastructure dédiée en mode serverless. Et cette architecture décentralisée, elle a des avantages vraiment significatifs par rapport au bon vieux monolithe. Déjà, ça permet de tracer les coûts de manière très fine, par cas d'usage. Ensuite, ça isole les pannes. Si un job a un problème, il n'entraîne pas tout le reste avec lui. Et enfin, ça rend les évolutions techniques beaucoup plus sûres, parce qu'on peut les faire brique par brique. Une infrastructure bien pensée, c'est une excellente base pour la gouvernance des données. D'ailleurs, la gouvernance, c'est un sujet qui a longtemps été vu comme une contrainte. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, avec des acteurs comme Anguille ou Nickel, c'est que cette perception change. Ils nous la présentent maintenant comme un vrai levier de performance. L'exemple d'Angie est particulièrement parlant. Pour convaincre leur comité de direction, l'équipe data a dû prouver le retour sur investissement de leur démarche. Et le résultat est incroyable. Les gains financiers qu'ils ont récupérés juste en améliorant la qualité des données de facturation, eh bien ces gains ont suffi à financer tout le programme de gouvernance pendant 2 ans. Chez Nickel, autre exemple, la gouvernance se traduit par des actions très concrètes, comme la purge des données pour être en conformité avec le RGPD. Ils ont mis en place une méthode très claire en 4 étapes. Et ce qui est important, c'est qu'elle implique tout le monde, le métier, le juridique, l'IT. Le but étant de passer d'une action manuelle ponctuelle à un vrai processus automatisé et pérenne. Allez, dernier point, on se projette un peu dans le futur de l'accès à la donnée, avec le cas de la SNCF. L'entreprise est en train d'explorer quelque chose de nouveau, l'utilisation du protocole MCIP. C'est un standard qui émerge et qui pourrait permettre à n'importe qui d'interroger ses données de voyage directement en langage naturel. Le projet a été mené de manière très agile. Imaginez, une première version a été développée en seulement 7 semaines avec des étudiants de Centrale Supélec. Ensuite, il y a eu une phase de consolidation en interne de 3 mois, où ils ont ajouté par exemple la reconnaissance vocale, et maintenant, le lancement public de ce serveur MCP est prévu pour octobre 2025. Ça va vite. Donc si on devait synthétiser, il y a vraiment 3 piliers qui se dégagent de ces conférences. D'abord, la gouvernance qui n'est clairement plus une simple contrainte, mais un vrai socle stratégique. Ensuite, la souveraineté technologique qui est devenue un impératif en termes de gestion du risque. Et enfin, l'émergence des agents IA qui sont sans doute la prochaine grande vague d'innovation, mais avec ce défi majeur de l'intégration. Finalement, le message de cette 10e édition est assez clair et il est bien résumé par cette citation. On est passé d'une vision où la data était un actif purement technique à une vision où elle est un actif stratégique, humain et même sociétal. Et donc la vraie question qui se pose à chaque organisation maintenant, c'est comment naviguer cette nouvelle complexité pour ne pas rester sur le bord de la route.